Bonjour. Avez-vous déjà entendu parler de ce qu'on appelle en anglais le buddy system ou le système de soutien au pair à travers les binômes? Donc ce système-là s'inscrit sous le cadre des activités ou des programmes de Caring for Staff and Volunteers ou prendre soin des salariés et des volontaires. C'est un système qui constitue à mettre en lien deux personnes qui travaillent ensemble, que ce soit dans la même équipe ou qui ont tendance à aller souvent sur le terrain ensemble. L'idée est que le responsable des équipes ou le superviseur, il demande aux membres de ces équipes de se choisir de façon volontaire, spontanée et informelle, de choisir une autre personne avec qui elles vont être en binôme. Et dont le rôle serait de se soutenir l'un et l'autre. Le rôle serait aussi de prendre soin l'un de l'autre, de s'assurer que l'autre va bien, aussi de contribuer à réduire le niveau de stress, d'anxiété chez la personne et être dans l'appui pour l'autre. Et comment ça fonctionne ce système? Donc une fois que le responsable des équipes ait demandé aux personnes de choisir de façon volontaire leur binôme, ensuite les binômes en fait décident sur la fréquence et la durée de leur rencontre. Ici, nous recommandons que ce soit des durées de 10 minutes, 3 fois par jour. Ça peut être le matin avant d'aller sur le terrain ou avant de commencer son travail, au milieu de la journée et en fin de journée. Les binômes peuvent se poser des questions un peu familières, des questions un peu de soutien, réconfortantes, ou par exemple au début de la journée, elles peuvent se demander l'une à l'autre comment vas-tu, qu'est-ce que tu as prévu pour aujourd'hui sur le terrain, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as en tête qui pourrait potentiellement t'empêcher de bien faire ton travail. Au milieu de la journée, ça pourrait être est-ce que tu as pu te reposer, comment ça s'est passé le début de la journée ou la matinée, est-ce que tu as pu manger, est-ce qu'il y a eu des défis que tu as rencontrés. Et en fin de la journée, ils font pareil, ils se posent les mêmes questions. Comment était ta journée? Est-ce que tu veux me parler de quelque chose, d'un incident qui t'a dérangé pendant la journée? Est-ce que tu as un quelconque plan après le travail pour te reposer, pour prendre soin de toi? Donc voilà, généralement c'est ça, c'est 3 moments par jour, pendant 10 minutes à chaque fois. Et les binômes peuvent décider ensemble si ça peut être via par exemple un appel téléphonique, c'est 3 fois par jour, ou via des messages par écrit, ça peut être sur une plateforme de discussion, ou ça peut être aussi face à face, en fait, si elles sont dans le même bureau, elles sont dans les mêmes équipes. Donc elles se mettent d'accord là-dessus. Et voilà, 3 fois par jour, elles demandent des nouvelles l'une de l'autre, elles sont dans l'écoute, elles sont dans une approche soutenante, une approche d'appui. Et évidemment, pour que ce système soit réussi, il faudrait aussi que les équipes soient formées sur la gestion du stress, sur comment reconnaître, identifier les signes de stress, mais sur comment aussi identifier et reconnaître des signes qui peuvent demander un soutien ou un support au-delà, plus spécialisé au-delà de ce que je peux donner à mon collègue, à mon copain. Donc il faudrait, c'est une des conditions. La deuxième condition, il faudrait qu'il y ait un système de référencement qui soit mis en place et qui soit bien clair et compris et connu par tous. Parce que nous savons tous, on a beau être formé le meilleur binôme au monde, on a beau être le plus soutenant à son collègue, à son copain, être dans l'appui, dans l'écoute et tout, mais il peut y avoir des moments où moi ou l'autre, avec qui je suis en binôme, le collègue, on peut passer par des moments un peu difficiles ou par des périodes, par des états de santé mentale qui sont un peu plus complexes ou compliqués et pour lesquels on aurait besoin justement d'un référencement pour un service plus spécialisé. Et comment reconnaître ça? Si par exemple on sait que le travail devient une charge, devient lourd, devient très envahissant, tout devient challengeant pour moi au travail, ou par exemple si j'ai des stratégies d'adaptation qui ne soient pas toujours très saines, je suis toujours dans l'excès, je suis dans l'utilisation des substances addictives par exemple, j'ai un comportement à risque, ou par exemple quand il y a des idées ou des actes qui sont en lien avec le suicide, avec des pensées suicidaires, mais ça peut être aussi le fait de se nuire, de se faire du mal à soi ou aux autres. Ça, ce sont les choses qui font que nous devons absolument, parce qu'on a en place un système de référencement, nous devons absolument aider notre binôme à avoir accès à un service d'appui externe.
Donc voilà, ça, ce sont les conditions pour avoir un système de soutien au père à travers les binômes qui soit efficace et réussi. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, ce système de soutien au père à travers les binômes, c'est une des activités que nous recommandons et nous encourageons les sociétés nationales à mettre en place, parce que nous savons que le travail que nous faisons sur le terrain, les staffs et les volontaires, est un travail épuisant, est un travail qui nous met parfois à risque physique, mais aussi pour notre santé mentale, et qu'il est très important d'avoir une personne qui soit à nos côtés, qui s'assure que nous allons bien, et nous devons aussi faire pareil pour la personne. C'est un système qui ne coûte pas beaucoup, qui doit être... pour être mis en place, du moment qu'il est accepté et intégré par l'organisation. Et nous vous encourageons vivement à y penser et en parler autour de vous au sein de votre société nationale. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter notre site internet www.pscenter.org. Je vous remercie. Au revoir.